Ces alambics arrivaient par les inspecteurs, arrivaient par train, on les déchargeait, il y avait un contrôle d'entrée et puis un contrôle une fois qu'il y avait la destruction qui était faite. Et on a annoncé ça normalement sur Bernay. Là, c'est très vaste. Alors, je n'ai pas fait de couche chaque fois que je la détruisais. Je ne peux pas vous dire, mais il y en a quelques centaines quand même. Hein. On reconnaît tout à fait la patte de l'inspecteur Valaisan qui malheureusement aujourd'hui est décédé et qui envoyait toujours ses appareils à distiller avec ce signe-là. Il les écrasait déjà un peu pour bien montrer que cet appareil n'était plus utilisable. D'ailleurs maintenant il est percé ici. Il y avait des beaux engins, si on peut dire entre guillemets. On le mettait à deux côtés, puis c'était tout, quoi. Ben, ne s'en occupait plus. Pour eux, il était détruit. Le Conseil fédéral incorporé est arrivé ici en même temps qu'on préparait un message pour la rénovation de l'exploitation ici. On leur a dit, voilà, on aurait quelque chose qu'on aimerait vous exposer et avoir aussi votre avis. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette quantité d'appareils qui attendent à être détruits, mais voilà, on ne les a pas détruits. Et ces gens sont descendus dans cette cave, et puis là, ça a été vraiment la surprise vraiment générale. Je vois encore Madame Kopp découvrir, disons, cette collection. C'était quelque chose d'incroyable, de dire alors, non, alors franchement, si vous avez mis ça de côté, c'est que à vous féliciter, et il faut le montrer. Il y a plus de 20 ans en arrière, quand j'ai commencé à démonter ces alambics, je n'osais pas le dire, j'étais vraiment très malheureux. Puis maintenant, avec ce musée qui a été mis sur pied, maintenant je suis presque un peu la star, on a remis ça de côté, puis c'est fou comme les statues ont changé il y a quelques années.